Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Eh bien, avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci d'être là, merci de faire grandir cette chaîne, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements, merci pour vos super thanks, merci pour tout, vraiment, ça fait plaisir, toutes les interactions que vous faites avec cette chaîne qui fait qu'elle grandit, et ça, c'est vraiment extraordinaire. Merci. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com, c'est dans la description et je vous enverrai toutes les informations. Si vous êtes nouveau ou nouvelle et que vous arrivez par hasard sur cette chaîne et sur cette vidéo en particulier, il n'y a vraiment pas de hasard, donc c'est qu'il y a un message que vous devez entendre. J'espère vraiment que vous allez trouver ce message et j'espère qu'en plus de trouver le message, vous allez trouver un bon moment, voilà, vous allez avoir envie de revenir pour écouter peut-être d'autres messages et pour ça, le mieux, je vous le dis, c'est de vous abonner à la chaîne. Alors n'oubliez pas, appuyez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et comme ça, tac, dès qu'il y a une vidéo qui sort, vous serez au courant. Alors, dans les commentaires, on m'a demandé à quand un tirage, à quand une guidance qui dirait mais quel va être le prochain gros changement qui va arriver dans ta vie. Donc voilà, vous avez vu, j'ai fait 5 options parce que ça va être justement le gros changement. Donc on va développer un peu, mais on va faire qu'une seule ligne en gros avec les cartes et on va essayer de découvrir quel est le prochain gros changement qui arrivera dans ta vie. Alors, je vais mettre une date, oui, parce qu'il y a des personnes qui aiment bien. Maintenant, si vous n'aimez pas les dates, je peux tout à fait le comprendre. Je vous conseille juste de terminer. La date, je vais la mettre à la fin. Donc, quand vous aurez fini de voir la guidance, vous vous arrêtez et puis vous ne regardez pas la date et puis tout ira bien. Comme ça, les gens qui aiment avec la date, ils peuvent regarder la date et puis ceux qui n'aiment pas, ils ne la regardent pas. Il n'y a pas de mal. Donc, voilà. J'ai mis un jeu différent pour chaque option. Donc, vous le verrez, on a des petites sucreries ici. Donc, vous pouvez choisir par la sucrerie. Vous pouvez choisir aussi par le jeu. Et je crois bien que je vais faire quand même un petit Lenormand. Allez, soyons fous. On va faire quand même un petit Lenormand pour chaque option. Donc, voilà. Et allez, soyons fous. Le petit Lenormand de la vérité aussi. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Mais on va voir. J'espère que ma voix tiendra jusqu'au bout. Bon, on y va. On va commencer déjà par mettre les 5 cartes de chaque jeu. Comme ça, on commence à tout positionner. Donc, quel est le prochain gros changement qui arrive dans ta vie? Voilà, ça c'est le prochain gros changement qui arrive dans ta vie. Voilà, on va le mettre là. Alors ça, c'était donc la forêt enchantée. Ça, c'est un tarot manga chinois qui est très joli. Un peu jeune, un peu infantile, comme on dirait ici. Alors, donc, quel est le prochain gros changement qui arrive dans ta vie? Voilà. Alors, ça, c'est l'arcanum, qui est plutôt avec des genres photos, plutôt photographique. C'est pour faire votre choix par rapport au tarot aussi. Donc, Arcanum, c'est parti. Quel est le prochain gros changement qui arrive dans ta vie? Voilà. Maintenant, on va faire ici, c'est nos histoires de sorcières qui sont des dessins complètement extraordinaires. Donc, alors, quel est le prochain gros changement qui arrive dans ta vie? Voilà. Et finalement, on va mettre ici, c'est les Dark Mansion Tarot qui sont complètement géniaux aussi. Donc, voilà.
Alors, pour la 5e option, quel est le prochain gros changement qui arrive dans ta vie? Voilà, on va voir. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se répéter, peut-être que non. Vraiment, on ne sait pas. Donc, on va prendre un symbolone pour chaque personne. Alors, donc, on veut en savoir plus sur ce prochain gros changement qui arrive dans ta vie. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Un nouvel amour, ça peut être un mariage, ça peut être un enfant, un déménagement, un nouveau job. On va voir qu'est-ce qui sort. Donc, quel est le prochain gros changement qui arrive dans ta vie? Bon, je précise que je vais interpréter les choses de manière positive. Hein. Ça, c'est une constante chez moi. Je ne vais pas vous annoncer quel est le prochain changement négatif, gros changement négatif qui arrivera dans ta vie. Donc, voilà, c'est le prochain gros changement positif qui arrive dans ta vie. Je préfère le préciser parce que moi, je ne regarderai jamais quelque chose qui pourrait m'annoncer quelque chose de négatif. Le négatif, si on doit le vivre, on le vit, mais ce n'est pas la peine d'être au courant à l'avance. Donc, je continue. On va pas être avare sur les cartes. Donc, on va mettre en espérant que ça va nous apporter des informations en plus. Bon, là, il y en a 2 qui sont venus. Donc, on va voir s'il y a une raison. Si on arrive à comprendre tout ça. Donc, quel est le prochain gros changement positif qui arrivera dans ta vie? On va prendre donc notre super 5 cents lui il a le droit à une méthode particulière de mélange. Voilà. C'est pas très propre, mais bon, on fait ce qu'on peut. Voilà. J'admire les gens qui sont doués. Mais c'est pas faute d'essayer, mais ça marche pas. Mais bon, faut s'accepter tel qu'on est. Donc, quel est le prochain gros changement positif qui arrive dans ta vie? Voilà. J'hésite à mettre, mais je vais le mettre quand même. Cet oracle, parce que cet oracle ne va pas forcément répondre à la question, mais finalement c'est quand même un message qui peut être intéressant pour toi. Donc on va mettre un oracle par option. Donc voilà, mais je pense pas que ça va répondre forcément à la question du prochain gros changement positif. Voilà, ok, bon, alors ça c'est notre option numéro 1. Notre option numéro 2, option numéro 3, option numéro 4 et option numéro 5. Bien sûr, vous pouvez en choisir plusieurs, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de... Il n'y a pas de forme, on fait ce qu'on veut. Hein. Dans les guidances, c'est comme ça, c'est tout à l'intuition. Si vous sentez qu'il y en a 2, qu'il y en a 3, et bien vous les prenez et puis vous sentirez aussi comment ça marche. Donc, je vous montre quand même les petites douceurs. On a ici un bon gros gâteau à la crème avec des fraises au-dessus pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, on a une belle bûche. Probablement une bûche avec une mousse à la fraise et recouverte. Normalement, ça devrait être une crème au beurre, mais bon, c'est bizarre que la crème au beurre soit genre café sur une... Peut-être vanille, on va dire. Hein, voilà, donc une bûche pour l'option numéro 2. Pour l'option numéro 3, on a carrément une belle coupe de glace. On a de la chantilly, on a des fraises et on a ce qui semblerait être un flan. Ce qui n'est pas tout à fait commun dans nos pays occidentaux, mais bon, pourquoi pas. Donc, c'est la coupe de glace. Pour l'option numéro 4, on a une belle crêpe avec une chantilly rose et une banane et une fraise, donc la crêpe aux fruits chantilly. Et enfin, ici, pour la dernière et 5e option, on a des pancakes avec de la chantilly et une fraise. Voilà donc nos 5 options. Je vous laisse un petit peu de temps pour choisir. Vraiment, prenez votre temps.
Il n'y a pas d'urgence, mais moi, toujours mon conseil, c'est d'abord d'écouter le petit Lenormand, parce que pour moi, c'est là qu'il y a vraiment, c'est comme ça que vous pouvez vraiment choisir votre option le mieux. Bien, alors, je vais essayer de voir pour trouver une place pour tout ça. Donc, 2, voilà, voilà, et voilà. On y va donc et on commence par la première option, c'est-à-dire le gros gâteau. Et on va voir si tu te retrouves dans le petit Lenormand, mais dans le petit Normand, on va mettre qu'une seule personne. Donc il faut que d'une manière ou d'une autre, tu t'y retrouves toi, hein, puisque là, c'est un petit Lenormand qui est très personnel. Donc, est-ce que cette option est faite pour toi? C'est ce qu'on a envie de savoir avec le petit Lenormand. Alors, on l'a enlevé et puis il est revenu. Alors, il y a quelqu'un qui est accroché. Tu es accroché à quelqu'un. Ça peut être une histoire d'amour, ça peut être quelqu'un de ta famille, mais on voit que cette personne, elle revient toujours vers toi, même s'il y a des difficultés, même si tu lui fais un peu la tête d'ours, t'as pas trop envie des fois, tu rejettes peut-être cette personne, et pourtant, cette personne te recontacte sans arrêt. Il y a un espèce de lien spécial. Est-ce que toi aussi, tu as envie de contacter cette personne? C'est possible. On voit qu'il y a des difficultés, mais on voit qu'en même temps, il y a comme une force, quelque chose d'irrationnel, quelque chose qui vous ramène toujours d'une manière ou d'une autre l'un vers l'autre. Donc, voilà dans quoi tu devrais te retrouver en fait avec ce petit Lenormand. On ne sait pas du tout si ça va parler de ça et vraiment je vais faire abstraction du petit Lenormand que j'aurais vu. C'est comme un tirage à part, mais ça peut parler tout à fait d'autre chose. Ça peut parler de travail. C'est juste pour que toi, tu te sentes identifié dans ce petit Lenormand. Donc, voilà. Ici, on va mettre le petit Lenormand de la vérité, c'est-à-dire le petit Lenormand que mes cartes ont envie de dire sur la situation ou sur ta situation. Ça peut être sur autre chose puisque cette personne n'est pas obligée de sortir dans le petit Lenormand de la vérité. Alors, on a des conversations profondes, on a la clé. Tu as la clé très profond en toi, c'est-à-dire que c'est peut-être dans ton inconscient, c'est peut-être en parlant avec des personnes des choses importantes, mais tu as la clé entre tes mains, tu as la solution au problème auquel tu es en train de penser. L'amour est derrière toi et la bague aussi. On voit que tu es en train plutôt de trouver la solution que de trouver vraiment l'amour et la stabilité amoureuse, on dirait. Bon, ok, on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Comment je vais mettre ça? Je crois que je vais mettre d'abord ça. Donc, quel est cet événement, ce prochain gros changement qui va arriver dans ta vie? Ah oui, il y en avait deux là, ok. Le prochain gros changement qui arrive dans ta vie positif. Bon, on va voir un peu ça vu du dessus et on se met au travail. Alors, c'est parti. Quel est le prochain gros changement positif qui arrive dans ta vie? On a envie de découvrir ça. Et on a l'impression que ce prochain gros changement t'a déjà été prédit. Parce qu'on a cet oracle de la Pythie, on a l'impression que tu as déjà entendu, voilà. On t'a déjà dit, tu sais, il va se passer ça. C'est moi ce que je ressens avec cet oracle. Donc, on a le Sagittaire avec le Poisson. Alors, on va parler d'amour ici. Ce prochain gros changement sera en rapport avec l'amour. C'est soit un nouvel amour, soit un amour qui revient. On a dit qu'on allait faire abstraction, mais c'est difficile. Donc, il y a de la rumba dans l'air. Donc, l'amour en positif, les amoureux en positif. Ça va arriver comme ça, tu vas pas t'en rendre compte, c'est boum, on a ici l'éclair et c'est vrai que c'était pas prévu, c'était pas pensé, c'était pas organisé, c'était peut-être déjà prédit mais tu n'y croyais pas forcément et paf, gros changement, l'amour frappe à ta porte. On a ici le Chariot. Et on a la conjecture. Alors la conjecture, pour moi, ça reprend la prédiction, le fait que ça avait été pensé, ça avait été décidé. C'est vraiment le destin qui te met sur ce chemin-là. Alors avec le Chariot, je pense à une voiture, je sais pas pourquoi, parce que en général, le Chariot, c'est avec les objectifs, etc. Mais là, je le vois pas comme ça. Est-ce qu'il y a une voiture dans cette histoire pour vous rencontrer ou quelque chose comme ça? On va voir.
Alors, on a ici un as, c'est un as d'aiguille, il est à l'endroit. On a des nouvelles idées, on a la clarté et on voit à travers. On arrive à avoir une certaine transparence. Je pense que il y avait des situations qui peut-être étaient un petit peu louches ou qui n'étaient pas très définies, qui vont tout d'un coup se définir, et ça c'est en amour. Donc on va voir la petite histoire. Donc on reprend notre chariot, on a un 2 d'épée, un 8 d'or, le soleil et encore l'as d'épée. Donc là on nous parle un petit peu moins d'amour, donc on va laisser la partie amour pour ceux qui s'y seront retrouvés. Et on va prendre ça pour le travail, parce qu'on a ici aussi du travail avec le 8 d'or. Donc, j'ai l'impression que dans ce qui était... alors, peut-être tu n'arrivais pas à choisir certains objectifs. Tu avançais sur le bon chemin, mais il y avait comme une difficulté à trouver vraiment l'idée, le projet qui allait te faire vibrer. Et je pense que ce gros changement qui arrive, c'est vraiment la décision, c'est vraiment la découverte de qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te plaît, sur quoi tu vas pouvoir travailler pendant des heures et te sentir quand même dans le bien-être du soleil. Et on est vraiment dans l'idée, dans la clarté, encore une fois, la nouvelle idée, la clarté, la transparence. Alors les amoureux peuvent être aussi le fait que tu trouves chaussure à ton pied, hein, ça parle vraiment pas forcément d'amour. Si vraiment vous attendez cet amour, c'est bien. Mais on peut vraiment tout réinterpréter par rapport, donc c'est quelque chose qui t'a été plus ou moins prédit, mais les choses n'étaient pas suffisamment claires, et tout d'un coup, tu vas y voir, mais alors limpide. Ça va être évident, ça va être une évidence de qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, et ça va venir certainement avec un nouveau projet, une nouvelle entreprise, une envie, un objectif. Ça peut être que tu vas vouloir écrire un livre, ça peut être que tu commences une chaîne YouTube, ça peut être à peu près n'importe quoi qui vient avec une idée comme ça, assez... énorme, qui saute comme ça, et tu te dis mais elle est arrivée d'où? Elle est arrivée là, on a vraiment cette sensation d'un paf, d'un coup, c'est un coup de génie quoi, avec les 2 as d'épée et l'éclair, on a vraiment ça. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a un 8 d'hiver, et c'est le petit oiseau qui chante, le pájaro cantor. Alors, c'est facile de se convaincre à soi-même que l'on est attrapé, que l'on est pris au piège, quand en fait on ne l'est pas. Confie en Dieu qui t'élèvera vers des nouvelles hauteurs et qui te donnera plus de confiance en toi, et comme ça tu pourras, si tu affirmes ta liberté. Donc il y a vraiment cette sensation de se libérer d'une situation et aussi de prendre de la hauteur, d'y voir plus clair, d'avoir les idées plus limpides, et il y a vraiment, pour moi, il y a un nouveau projet extrêmement clair. Alors, pour les gens qui n'aiment pas les dates, c'est le moment d'éteindre la vidéo ou de passer à une autre option. Maintenant, pour les gens qui aiment bien, eh bien, on va voir quand est-ce que vous aurez cette espèce de révélation, cette espèce d'illumination en fait, hein, parce qu'on a vraiment cette sensation-là avec le soleil en plus. Alors, est-ce que c'est des jours avec la roue de fortune, des semaines avec l'étoile ou des mois avec le monde? Alors, la roue de fortune, l'étoile, le monde. C'est parti. Roue de fortune, étoile et monde. La roue de fortune, c'est des jours tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. C'est-à-dire que dans 6 jours, tu pourrais déjà avoir cette espèce de révélation quant à la chose qui va vraiment te plaire. Donc c'est extra. Alors, on va voir l'autre partie de la fourchette, évidemment. Où arrive notre roue de fortune? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok, entre 6 et 17 jours pour cette espèce de révélation.
franchement, c'est assez rapide. Pour avoir une révélation, pour avoir vraiment des idées plus claires, c'est assez rapide. Voilà, eh bien j'espère que les propriétaires de cette guidance l'auront trouvé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous en avez envie. Et puis ben voilà, merci d'être là. Alors moi je range où je peux parce que j'ai toutes mes choses là-dessus. Bon, on fait ce qu'on peut et on va ranger donc ces cartes là. On range nos petits Lenormand. Et on va passer à la deuxième option. Alors, deuxième option, j'ai nommé la bûche. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la bûche? J'ai même gardé mon protagoniste. Non, toi, tu t'en vas. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? Est-ce que cette option est faite pour toi? On y va. Donc, voilà. Ça, c'est la situation dans laquelle tu dois te reconnaître d'une manière ou d'une autre pour que tu puisses dire « Ouais, c'est vraiment la bonne option pour moi. » Alors, on y va. On a un ours et un serpent, comme c'est charmant. Et ça, c'est toi qui vois en fait beaucoup de difficultés. Hein. On voit qu'il y a de la toxicité certainement dans ta vie, qu'il y a des efforts à faire par rapport à tout ça. Il y a l'enfant qui est derrière toi. Alors, est-ce que c'est toi qui fais front, qui protège l'enfant, ton enfant intérieur ou carrément tes enfants, voire tes petits-enfants de cette toxicité? Et là, tu es cerné. Hein, c'est-à-dire qu'il y a la toxicité d'un côté et là, on a quand même l'enfant, on a l'impression qu'il court vers le précipice. Donc, c'est une situation très tendue, je trouve, assez stressante, assez inquiétante, parce qu'on voit qu'il y a des décisions définitives qui se prennent. Pour moi, elle est pesante. C'est une situation pesante que tu es en train de vivre. Alors, on va voir si mes cartes ressentent la situation avec autant de... aussi lourde que ce que ça se ressent dans ce petit Lenormand, ou si on a un petit peu de quelque chose un peu plus léger, un peu plus agréable. Donc voici donc notre petit Lenormand de la vérité, celui que tu n'aurais pas choisi mais qui a peut-être des choses à t'apporter. Donc alors, oh, ça c'est mon chien qui s'est jamais remis à l'endroit. Alors, voici donc notre chien. Ça c'est toi. Donc tu regardes, on voit que tu regardes quelqu'un de fidèle. Alors soit il y a quelqu'un de fidèle dans ton entourage, soit c'est toi, cette personne fidèle. Ici, on a de la nouveauté que tu ne vois pas encore. C'est de la nouveauté qui est pleine de chance et il y a une lettre. Donc, en fait, on est vraiment soit pour te dire, est-ce que c'est peut-être un peu moins noir que tu le penses, ou ça va s'arranger, il y a des bonnes choses qui arrivent. Tu les vois peut-être pas encore arriver, mais il y a de la nouveauté, il y a des contacts agréables et qui sont porteurs de bonnes nouvelles. Donc, maintenant, on a envie de savoir quel est le prochain gros changement qui va arriver dans ta vie. Donc, on met toutes nos cartes. Voilà. Et on va se mettre tout de suite à les étudier. Alors, quel est le prochain gros changement? Alors, tu vois pas. Hein. Là, c'est sûr, on avait déjà dit tu le vois pas. Mais alors là, on te dit carrément tu le vois pas, mais pas du tout. Tu es complètement concentré sur autre chose. Donc, on a ici notre Gémeaux avec notre Poisson et on a l'étourdi. Alors, on a une force qui est négative, mais des fois, cette force est nécessaire aussi. On a une nouvelle vision. On a l'impératrice, ok. Et on a ici un 5 de coupe qui est avec accepter, pardonner, avancer. Je vais découvrir un peu le reste. Donc, on a un chevalier d'or. On a un 2 d'or, encore un 2 d'épée, un chevalier de bâton et un 4 d'épée. Alors, c'est quoi ce gros changement? Ce gros changement, ça m'a l'air d'être comme un changement de vision. Ça, on l'a vu, on a une nouvelle vision, on a une nouvelle manière de voir les choses.
Tu ne t'y attends pas, mais je pense que tu vas te découvrir une certaine force ou te redécouvrir une certaine force. Je pense que tu vas prendre de la force. Alors, sur là en négatif, mais est-ce que c'est parce que c'est une force plus oser dire non, par exemple, hein, oser te battre, oser refuser ce qu'on veut t'imposer, puisque ce lion, on le connaît, on l'a déjà vu dans sa version positive, et il est sympathique comme tout, mais il ne faut pas l'énerver, c'est normal, hein, ça reste un lion. Et peut-être que c'est toi qui redécouvres que tu es un lion, que tu es quelqu'un, que tu es une impératrice aussi. Donc pour moi, c'est ça, c'est le fait d'avancer ici, donc pardonner, accepter, se pardonner aussi, s'accepter et avancer tout en reprenant conscience de ta puissance, de ta force, de tes capacités. Pour moi, c'est ça la nouvelle vision, ce gros changement, c'est te donner plus de mérite, quoi, te reconnaître plus de mérite. C'est vrai qu'on n'a pas un truc, on peut dire tu vas déménager, machin, parce que là vraiment on finit sur un 4 d'épée, donc au contraire, les choses peut-être se calment par contre. Parce qu'ici, bon alors on a 2 chevaliers, un chevalier d'or, un chevalier de bâton, tu dois être l'un des deux. Ils sont tous les deux avec des 2. D'ailleurs, on est en plein dans les 2, 2 et 2 font 4, donc on est vraiment dans quelque chose de très très organisé, on va dire. Donc, on a ce chevalier d'or qui est avec ses 2 d'or, donc qui est très occupé, qui bouge un peu de l'air, hein, qui brasse un peu de l'air. On a le chevalier de bâton qui, lui, est un peu plus bloqué, en attente. Je dirais que tu es peut-être plus le chevalier de bâton. Et qui finalement dit, ok, si je veux qu'il ne se passe rien, je vais faire qu'il ne se passe rien. Parce que c'est aussi ça la force. La force, c'est pas aller à tout va et à bouger, faire des choses et bouger, brasser de l'air. La force, c'est dire, non, si j'ai envie de faire une pause, je fais une pause. Parce que c'est moi qui décide, parce que j'ai besoin aussi de cette pause pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir mieux comprendre, pour pouvoir pardonner. Donc, pour moi, ce gros changement, c'est une pause que tu imposes de par ta force retrouvée. Voilà, à peu près ce que je vois moi. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'étoile avec l'Oropendola. Je sais, vous m'avez dit 50 fois comment ça s'appelait en français. Mais voilà, c'est terrible, mais voilà, c'est qu'elle ne sort pas suffisamment souvent pour que j'arrive à m'en souvenir. Donc, vous pourrez me le rappeler dans les commentaires. Alors, l'étoile avec cette Oropendola qui dit « Tu es sur le point de faire un grand saut vers l'avant dans ta vie. L'optimisme va substituer la préoccupation et l'espoir, la peur. » Donc, vraiment, c'est extrêmement positif. Et la joie va faire son nid dans ton âme enfin. Donc, on a pour moi, ici, on a un gros changement qui est vraiment très interne. C'est, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de faire ce que je veux, j'ai envie d'arrêter de me préoccuper, d'être optimiste, j'ai envie d'arrêter d'avoir peur et d'avoir de l'espoir, j'ai envie de faire une pause si je veux, j'ai envie de décider, même si ça peut paraître insouciant, même si ça peut paraître bête, même si les gens peuvent dire « mais pourquoi tu fais ça ?» Eh bien, voilà, tu as envie de le faire et puis tu le fais et puis c'est très bien comme ça. Voilà, c'est un peu plus complexe, on va dire, ce gros changement est plutôt interne, intérieur, de ressenti, de comment tu veux vivre ta vie. Voilà, alors j'espère que les propriétaires de cette guidance... Ah non, on n'a pas fait la datation. Alors, c'est pas grave, hein, il reste quand même des choses. La datation, quand va être ce changement où tu vas prendre le pouvoir, non, ce prochain gros changement qui arrive? Est-ce que c'est dans des jours? Est-ce que c'est dans des semaines? Est-ce que c'est dans des mois? La papesse, les amoureux et le diable. On y va. La papesse, les amoureux et
le diable, c'est parti. La papesse, c'est dans 2 jours. Voilà, tranquille, ça arrive comme ça. Donc, on a la papesse avec 2 jours, ni plus ni moins que 2 jours. On va voir l'autre partie de la fourchette. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Entre 2 et 16 jours, voilà le temps que ça devrait prendre pour que tu arrives à prendre ce pouvoir et à faire ce changement très interne. Voilà, eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés. Et puis, si ça vous a plu, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir si vous vous abonnez en plus à la chaîne. Voilà. Alors, on va passer, on va continuer et on va aller avec notre option numéro 3, c'est-à-dire la glace au flan. La fameuse glace au flan. Alors, qui va se reconnaître dans la glace au flan? C'est l'option numéro 3 et on va voir si tu te reconnais dans le petit Lenormand. Voilà donc ce petit Lenormand et on va voir qu'est-ce qu'il représente, s'il représente ta situation ou pas. Ok, alors on y va, on a du stress, on a des rats et tu es en plein dans une situation de stress. Alors il y a une personne derrière toi, ça peut être un chef, ça peut être ton ex, ça peut être la personne avec qui tu es actuellement, ça peut être quelqu'un de ta famille, on ne sait pas du tout qui est cette personne. Mais cette personne, soit elle est manipulatrice, soit elle a quelqu'un d'extrêmement manipulateur dans son entourage. Alors, on a les deux. On a ange ou démon. On a les deux côtés. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut être très doux, très fidèle comme le chien et qui en même temps peut être quelqu'un d'assez manipulateur comme le renard, suivant probablement les situations. Tu m'étonnes que tu sois dans le stress. Alors, donc il faudrait que d'une manière ou d'une autre, tu te sois reconnu dans cette option. Donc je te dis, ça peut être ton père, ça peut être n'importe qui en fait. C'est pas forcément une histoire de couple. Alors maintenant, si tu t'es reconnu avec cette paire, bon, on en met une en plus, puisque celle-là carrément, elle a décidé d'avancer, elle a surfé. Si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, ce serait intéressant d'écouter ce petit Lenormand de la vérité parce qu'il a un message pour toi. Donc, avec même une carte en plus. Alors, on a ici un cercueil. Et c'est toi qui regardes ce cercueil. On voit qu'il y a quelque chose de bloqué ici. Alors, on a la lune, beaucoup de doutes. On est encore avec les rats. On a le petit oiseau et on a encore le chien. Donc, le chien est quand même très loin, le pauvre. On voit que tu es vraiment dans un gros blocage. Alors, évidemment, ce cercueil peut aussi représenter un deuil. Un deuil qui t'amène évidemment beaucoup de tristesse, de doute, d'angoisse même avec cette lune, on a donc le stress avec, et on te dit qu'il y a quand même quelqu'un qui te veut du bien, il est là, il aimerait bien te parler, mais bon, il est comme éloigné de tout ça. C'est peut-être un bon ami, c'est quelqu'un qui a des bonnes intentions, on dirait, avec ce chien. Bien. Alors, on a envie de savoir quel est le prochain gros changement qui arrive dans ta vie. Donc, voilà. Ok, bon, je vais quand même voir vu du dessus et on se met au travail. Alors, on y va. Donc, quel est le prochain gros changement qui arrive dans ta vie? Et on a ici une naissance, voire une renaissance. Donc, ça peut aller pour évidemment une naissance, un bébé. Ça peut aller pour un déménagement. Ça peut aller pour un changement, un nouveau cycle, clairement un nouveau cycle. Donc ici, on a le Cancer avec le Verseau. Alors, on a ici l'ermite, mais positif, donc un ermite éclairé. Politique, merci pour me simplifier l'interprétation. Alors, on a ici la papesse.
on a un set de coupes avec des rêves, mais c'est des rêves qui sont des illusions, des fantaisies, la confusion, les choix, ok. Donc, alors, on a les amoureux, chevalier de bâton, page de coupe, la force et le roi de coupe. Ok, simple. Alors, quel est le gros changement qui arrive dans ta vie? Pour moi, tu vas t'ouvrir plus au monde tout en conservant ton identité. Si tu as envie d'être ermite, il n'y a pas de problème, on peut rester ermite, mais il y a quand même un nouveau départ avec cette carte-là. Alors, avec la politique, on pourrait penser que tu vas peut-être changer un peu ta manière, peut-être que tu vas être plus politiquement correct, on va dire. Un petit peu, on est dans la discrétion, hein, entre l'ermite et le pape, on est quand même dans la discrétion. Mais il y a comme une espèce de vie intérieure assez intense avec ces illusions, la fantaisie. Par exemple, si tu veux écrire quelque chose, une histoire, un roman, c'est idéal pour la naissance d'une fiction. Ça pourrait être tout à fait merveilleux. Alors, comment on va interpréter ces amoureux? Donc, sans parler d'amour, parce que moi, je ne ressens pas forcément de l'amour, à part la naissance d'un enfant, ça oui, ça pourrait être. Mais, donc, on a les amoureux avec... on a beaucoup de monde, on a énormément de monde, puisqu'on a le chevalier de bâton, le page de coupe et le roi de coupe. Alors, pour moi, c'est une évolution. Donc, je pense que le fait de trouver... Alors, est-ce que c'est trouver un endroit où tu as envie de vivre? Est-ce que c'est trouver la personne avec qui tu as envie de vivre? Pour moi, c'est le fait de trouver chaussure à ton pied, que ce soit dans ton travail, que ce soit en amour, que ce soit en ce que tu veux. Le fait de trouver chaussure à ton pied, donc ici, c'est vous deux. Hein, donc, ça peut être quelque chose qui est en rapport avec le travail. Je pense que tu es le page de coupe. Et je pense que ça va te donner de la force pour grandir. Il y a vraiment une croissance en tant que roi de coupe. Alors, si tu deviens maman ou papa, donc on a le page de coupe qui évidemment prend un coup de maturité. Mais ça peut être aussi l'évolution d'un projet, le fait que il faut apprendre à forcément, on va pas forcément dire tout ce qu'on a envie, on va pas forcément avoir l'autorisation de dire tout ce qu'on veut, mais on peut quand même rêver, on peut quand même continuer à rêver et à aller vers ses rêves. Voilà, pour moi, il y a le... Alors, ça peut être aussi un déménagement, là, je pense, ou un nouveau travail qui te permette de grandir, de te sentir plus en accord avec tes rêves, en tout cas. Mais en même temps, il y a quand même des concessions à faire. Voilà, il est un peu spécial celui-là. On a le chariot, donc avec ici on a le cheval arabe, le pur sang arabe, qui dit ta résolution et ta capacité de concentration te permettent d'équilibrer à la perfection des énergies diverses et opposées. C'est pour ça qu'on les a, hein. On a les énergies diverses et opposées, on est en plein dedans. Tu as gagné les récompenses et la reconnaissance dont tu profites. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette idée de croissance, hein, de passage par la force, par ta valeur, par tes efforts. L'effort qu'il faut aussi pour sortir de son œuf, que c'est pas facile, il paraît. Et on a vraiment ce passage de page de coupe à roi de coupe qui est vraiment comme une espèce de grande réussite, de grande croissance. Donc, et ça, c'est dû seulement à toi. Donc, c'est trouver soit la personne qui va te faire grandir, soit l'endroit qui va te faire grandir, soit le métier qui va te faire grandir. Mais de toute façon, tu vas trouver ça. C'est quand même assez sympathique de trouver cette possibilité de croître, en fait, et vraiment dans ce que tu aimes, sans changer, sans te transformer. Tu étais coupe, tu restes coupe. On est toujours dans l'émotion, on est toujours dans ce qui te plaît. Alors, c'est pour quand tout ça? Alors, on a des jours avec le pape, des semaines avec la maison de Dieu et des mois
avec l'ermite. Alors, le pape, la maison Dieu, l'ermite. On va faire la datation. Alors, le pape, la maison Dieu, l'ermite. C'est parti. La maison Dieu, donc on a des semaines, donc là ça prend un petit peu plus de temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines avec la maison Dieu. On va voir si on a l'autre partie de la fourchette, donc pour ces 6 semaines. Alors, 1, 2 à 6 semaines. C'est normal, c'est des dates pour jusque-là qui sont assez proches parce que c'est quel est le prochain gros changement qui arrive. Donc, c'est un peu normal que ce soit des dates assez rapprochées. Donc, voilà, 2 à 6 semaines pour qu'il y ait ce changement qui va être comme une découverte, hein, qui va être comme trouver la lumière pour faire pour avancer et pour trouver vraiment la manière de grandir et de croître comme tu le souhaites. Eh bien, j'espère encore une fois que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans et auront trouvé leur chemin vers cette guidance. Si c'était le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire et pourquoi pas même de vous abonner à la chaîne. Alors, on continue. Et on va aller avec notre option numéro 4. Et donc, je commence par le petit Lenormand pour voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. Allons-y. Alors, petit Lenormand pour l'option numéro 4. On y va. Voilà. Alors, on y va. Quelle est ta situation? Est-ce que tu te reconnais dans cette situation? On commence avec le soleil et on voit que tu regardes ce soleil, on voit une attitude extrêmement positive. Derrière toi, il y a de l'amour, je pense que tu es bien entouré. Il y a des contacts et il y a, attention, dans cet amour, dans ces contacts, il y a quelqu'un qui est vraiment pas sympathique du tout parce qu'on a quelqu'un de toxique. Maintenant, cette personne toxique, tu l'as peut-être déjà éloignée, donc ça, ce serait possible. On voit qu'il y a vraiment une attitude extrêmement positive, donc ça, c'est très agréable à trouver. Alors, maintenant, on va voir notre petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce qu'il a envie de dire sur cette situation et s'il pense comme toi, sachant qu'il peut aussi seulement apporter d'autres choses. Alors, qu'est-ce qui veut nous dire notre petit Lenormand de la vérité sur cette situation? Alors, on a un chien. Et en fait, tu regardes le chien. Donc, en fait, on est vraiment dans la même chose. Hein, bon, toi, là, on voyait une attitude positive. Mais on te dit qu'en plus, il y a... Alors, ça peut être un chien, hein, un vrai chien, tout simplement, qui t'apporte beaucoup de bonheur. Mais ça peut être aussi quelqu'un d'honnête, un ami. Ça peut être parler aussi de ton attitude face aux personnes. Tiens. Mais qui est ce monsieur au torse nu qui est venu derrière toi? On sent qu'il y a quelqu'un que tu ne regardes pas. Et tu as certainement raison de ne pas regarder cette personne parce que cette personne a des choix à faire. Et la chance, en fait, va aider, va pousser, va décider si cette personne, elle est faite pour rester dans ta vie ou pas. Ça dépendra de ses choix et ce sera de toute façon la bonne chose pour toi. Bien. Alors, quel est le prochain gros changement qui va arriver dans ta vie? On va découvrir ça. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va voir. Hein. On a ici la reine. La reine taureau et lion. Donc, voilà, sur son trône. On a l'étoile. Donc, une étoile positive. Donc, avec la chance. On a l'avancée. D'accord. On a ici la rivalité. Et on a ici, on a un 8 d'aiguille, mais à l'envers, hein, qui parle de s'accepter, de se guérir, et de liberté. Alors, moi, avant même de voir là, pour moi, c'est ce gros changement
qui arrive dans ta vie, il est méga positif. Je trouve ça extra. Pour moi, c'est vraiment la reine, c'est-à-dire toi qui vas t'accepter exactement comme tu es. Avec peut-être tes kilos en trop, avec tes kilos en moins, avec les cheveux qui frisent, ou les cheveux qui sont trop droits, ou les cheveux qui ont pas de voilà, qui ont pas de volume, avec tes ongles qui se cassent, avec tes rides, avec ton nez, avec tes lèvres, avec tout. Pour moi, cette reine, eh ben, elle dit je m'en fous de ce que vous pensez, moi je suis belle ou je suis beau, je suis bien dans ma peau et je vais pas être là à suivre les dictats. On est vraiment là-dedans avec le fait de s'accepter soi-même, le fait de guérir. Je suis bien comme ça, laissez-moi tranquille, on a la liberté. Ça, c'est une avance, c'est une grande avancée, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif, c'est vraiment quelque chose qui va te faire avancer avec bonheur par la suite. Et la rivalité, pour moi, elle disparaît. C'est justement le fait de dire « Ah oui, toi, t'es plus grand ou plus grande que moi, bah, je m'en moque. Alors, toi, tu as le corps de tes rêves, bah, super, moi aussi, en fait. Et pour moi, c'est vraiment ça. Ce gros changement positif qui va arriver et qui va être un déclic, et je le souhaite à tout le monde, c'est de t'accepter exactement tel que tu es. Jusque-là, c'est mon préféré. Hein. Alors, on a un chevalier d'or, on a un 5 de coupe, on a un 6 de coupe, on a un 4 de coupe et on a le soleil. Voilà, donc on a vraiment, ça confirme. Donc voilà, est-ce que tu es le chevalier d'or? On va dire que oui. On voit le chevalier d'or qui a tendance à se décevoir, qui a tendance à être déçu de des choses qui lui arrivent, des différentes... voilà, ça peut être déçu de toi-même d'un point de vue parce que tu n'as pas réussi à atteindre les objectifs que tu t'étais fixés. Moi, j'ai parlé beaucoup du physique parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, mais tu peux dire non, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi on a cette côté déception. Alors, est-ce que c'est d'autres personnes qui t'ont déçu et que tu te les remis sur toi-même en disant bah, c'est parce que c'était de ma faute? Mais il y a cette déception. Ensuite, on a le 6 de coupe. Et avec ce 6 de coupe, il est un peu spécial ce 6 de coupe. C'est un peu un mélange de 6 d'or et de 6 de coupe. Normalement, c'est une carte de passé, c'est une carte des enfants. Mais là, on a aussi une carte des petits gestes de tous les jours et de l'aide, en fait, qu'on peut apporter avec peu de choses. Donc, ça peut être quelqu'un qui vienne t'aider, que ça peut être quelqu'un qui te fasse un espèce de speech, comme je suis en train de le faire, et qui dise « Allez, quoi, vas-y, t'es super !» Tu vois, un truc qui te fasse le déclic. Ça peut être quelqu'un qui, dans la rue, te dit « Mais qu'est-ce que t'es bien habillé ?» Tu vois, et tu te dis « Waouh, mais on m'a regardé parce que j'étais bien habillée. » Voilà. Donc, et ce qui était tristesse et un peu déprime, c'est la fin de la déprime. Le soleil brillera pour toi. Il y a vraiment un nouveau cycle, une nouvelle acceptation et ça, c'est génial. Je l'adore. Et qu'est-ce qu'on a ici? L'impératrice. Pour vous, les hommes, ce sera l'empereur, évidemment. Et regardez ce gros lapin angora, comme il est beau. C'est le lapin angora. Et on te dit, entre l'impératrice et notre impératrice ici, on a vraiment et on te dit c'est le moment de passer à l'action, il faut que tu uses ta créativité naturelle pour atteindre la prospérité et le succès dans ta vie, parce que tu vas y arriver, parce que tu vas avoir ce succès, cette prospérité, parce que tu as tout en main, tu as toutes les capacités, il y a juste à prendre confiance et dire maintenant le soleil va briller. Et bien là j'ai envie de la faire la date. J'ai envie de faire cette date et j'ai envie qu'elle sorte maintenant. J'ai envie que ça soit un jour, tout de suite, maintenant. Alors, on y va. On va voir quand est-ce que tu vas avoir cette acceptation extraordinaire qu'on devrait tous avoir. Et on a des jours avec la roue de fortune, des semaines avec le magicien et des mois avec le pendu. Alors, roue de fortune, magicien et pendu, c'est parti. La roue de fortune, le magicien et le pendu. On y va. Alors, roue de fortune, magicien. Ah, je les mélange. J'ai envie de tomber sur la roue de fortune en première carte.
Alors, roue de fortune, magicien, pendu, c'est parti. Non, merci. Alors, la roue de fortune en troisième carte, les amis. Donc, ça pourrait être déjà dans 3 jours que vous ayez ce serait extra, ce serait génial. Voilà, il faut 3 jours pour que ça mûrisse dans votre tête, mais c'est extra. 3 jours et pourquoi pas. Alors, quelle est l'autre partie de cette fourchette? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre 3 et 10 jours. Vous avez une petite semaine pour régler ça. Donc voilà, entre 3 et 10 jours pour qu'arrive ce merveilleux changement où on s'accepte et on se sent bien avec soi-même. Waouh, ça fait plaisir. C'est un changement encore plus fort qu'un déménagement, ça. C'est vraiment un truc intense et puissant. Bon, et ben j'espère que beaucoup de personnes se seront retrouvées dans cette guidance. J'espère qu'il y aura plein de propriétaires à cette guidance et j'espère vraiment que ça va se passer pour vous. Et donc si c'était le cas, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire. Vous pouvez même recommander à d'autres personnes en espérant qu'ils choisissent cette option numéro 4. Qui sait? Donc voilà, et puis vous pouvez aussi vous abonner, c'est sympa aussi. Alors on y va, on finit cette énorme vidéo et on y va avec notre option numéro 5, j'ai nommé Pancake. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a avec ce petit Lenormand? Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand pour que cette option numéro 5 soit la tienne? On y va. Allez, non. Il y a de l'énergie dans les cartes, là, elles font n'importe quoi. Alors, on y va. Ah, voilà, on a toujours quelqu'un. Remarquez, c'est normal, vous ne vivez pas sur une île déserte non plus. Alors, on a l'impression qu'il y a quelqu'un avec qui le courant passe plutôt bien. Il y a même de la nouveauté qui arrive. C'est de la nouveauté qui est en train de faire que tu vas faire un peu de ménage dans ta vie. Parce que tu as même des grands espoirs. Donc, je pense qu'il y a une nouvelle personne qui est entrée dans ta vie, qui fait que tu as envie de déménager, de changer de personne avec qui tu es. On voit qu'il y a comme l'espoir qui a germé dans ta tête par rapport à cette nouvelle personne. Alors, on va voir si mes cartes sont d'accord avec tout ça, ou si elles ont envie de parler d'autre chose, tout simplement, parce qu'elles ont le droit aussi. Et on va faire le petit Lenormand de la vérité. Alors, petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu as à nous raconter? On y va. Bon. Alors, en effet, mais en effet, monsieur est là, tout à fait, et en effet, vous regardez, et ça marche plutôt bien, cette histoire, même je dirais que ça marche extrêmement bien, cette histoire. Alors, par contre, il y a quelque chose à finir, ça, il n'y a pas de doute, il y a un truc à finir derrière, on avait la faux, on a la croix, il y a vraiment quelque chose à finir, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, et c'est quelque chose de public, donc ça peut être que vous ne pouvez pas sortir ensemble parce que vous travaillez dans le même endroit, ça peut être aussi que tu sois en couple, que tu sois encore peut-être marié, je ne sais pas, mais on sent qu'il y a vraiment quelque chose à clore, quelque chose que tout le monde sait et qu'il va falloir quand même du temps parce que ça ne peut pas se faire comme ça en un clin d'œil. Alors, très bien. Est-ce que le prochain gros changement positif qu'il va y avoir dans ta vie est lié à cette charmante personne, ou alors est-ce qu'on va parler de quelque chose qui a absolument rien à voir? Tout est possible et on veut découvrir ça maintenant. Alors, c'est parti. On a ici la Reine des Neiges. Donc, on a quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir aux sentiments et aux émotions. Donc, on a ici notre ami Cancer avec le Capricorne. On a ici le Diable en négatif. Oh, comme c'est charmant. On a heureusement que j'ai dit que je voulais que ce soit des événements positifs et qu'il va falloir trouver la manière de l'interpréter de manière positive. Alors, on a la participation, on a la fortune, donc la chance ici. Et on a ici l'empereur qui est carrément à l'envers. Donc, on a contrôle, domination,
rigidité, on a quelqu'un de complètement mauvais dans ta vie. Hein. Donc, on a quelqu'un, clairement, on a ici un diable identifié. Hein, une personne qui est profondément mauvaise, qui te dirige, qui te rend malheureux ou malheureuse, qui essaye de te contrôler, de te dominer, qui décide en fait de ce que tu peux et de ce que tu ne peux pas faire, qui probablement ne le montre pas d'une manière aussi claire, hein, puisque cette personne aussi apporte des choses, elle apporte peut-être la fortune, elle apporte peut-être une certaine aisance, une certaine tranquillité, et on a l'impression aussi qu'elle participe et qu'elle fait de son mieux pour que tout aille bien. Mais cette personne... alors on me dit, oui, tu es trop cru, tu dis les choses comme ça. C'est vrai, je m'emballe. C'est vrai que je m'emballe dans mes guidances. Et c'est vrai, je répète toujours, me suivez pas au pied de la lettre. D'abord, je suis pas infaillible. Ensuite, c'est pas des guidances, c'est des guidances qui sont générales. Mais en plus, même dans les guidances personnalisées, je le dis, je ne suis pas infaillible. Mais... on a quand même le droit de se laisser emporter par ses émotions. Et on dit, oui, il ne faut pas juger. Ben ouais, mais enfin, quand même, il y a quand même des gens qui sont... ouais, il y a quand même des gens qui ne sont pas des gens bien. Hein. Et je tiens à préciser, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit, oh là là, on sent que tu t'es pris une grosse veste. Non, je ne suis jamais pris de veste. Ou alors, c'était il y a très très longtemps, au lycée, avec quelqu'un avec qui j'étais sortie 3 jours. Mais non, c'est pas du tout parce que je me suis pris des vestes, c'est... au contraire, parce que j'ai plutôt subi du gaslighting et que je sais qu'il y a des gens qui veulent garder une emprise sur toi et que c'est toi qui dois te libérer. Et c'est très difficile de se libérer parce que justement, c'est toi qui jettes ces gens-là et on te dit « mais pourquoi tu fais ça s'il est tellement sympa ?» Et moi, je ressens souvent dans les guidances, mais c'est pas du tout parce que je me suis fait larguer par des gens. Et puis il y aurait rien de mal à s'être fait larguer de toute façon, mais ça vient pas de là, ça vient plutôt d'un passé de gaslight. Alors, on a ici un fou, libération les amis. Pour moi, c'est la libération. On a vu qu'il y avait besoin, on avait la faux, on avait la croix. Il y a quelqu'un qui est manipulateur et qui veut tout gérer. Et qui te rend malheureux, parce que bon, être avec un manipulateur, si c'est un manipulateur gentil, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, on a la libération. Une libération qui t'apporte énormément de bonheur. 6 d'or, 9 d'épée, c'est pas facile. C'est pas facile de se libérer. Et le 6 d'épée. Alors, l'événement, le gros changement qui arrive, c'est ce coup de folie. C'est ce coup où tu dis « Ok, stop, merci, mais là, ça s'arrête. » Tu sais même pas pourquoi, hein, tu sais pas pourquoi ça arrive, comment tu as pris la décision. Mais tu as envie d'aller vers le bonheur, d'aller vers le 10 de coupe, la réussite, le bonheur que certainement tu commences à sentir avec cette personne qui est en face. Ça peut être ton enfant, hein, que tu as envie de retrouver un équilibre seul avec ton enfant, ou avec ta mère, ou avec n'importe qui, mais l'envie d'avoir ce bonheur, l'envie de faire ce que tu veux. Il y a des gens qui vont t'aider pour ça, mais tu vas avoir des vieux démons qui vont revenir. Ici, on a ce 9 d'épée qui montre que c'est pas facile hein, de sortir de l'emprise d'un diable négatif. Donc, il va y avoir comme des moments de doute, des moments de difficulté, des moments d'angoisse, hein, des moments de « est-ce que j'ai vraiment raison de faire ce que je suis en train de faire ?» Quand on est face à un diable négatif plus un empereur négatif, vraiment, tu as raison, mais tu t'en rendras peut-être compte que d'ici 1 an. Donc, laisse-toi guider par les personnes qui veulent t'aider. Et ici, on a vraiment la fuite. Des fois, c'est la seule solution. C'est partir, s'éloigner physiquement pour pouvoir te reconstruire ailleurs. Donc voilà, pour moi, ce prochain gros changement, c'est la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus heureux. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un as d'hiver, tiens, regardez le beau panda. Et il te dit, la mise en pratique de ta nouvelle et brillante idée peut impliquer des difficultés au début. En effet, c'est une brillante idée, mais au début, ça va être un petit peu difficile. Mais il ne faut pas lâcher, il ne faut pas te déclarer vaincu. Alors, tous ces défis t'aideront à raffiner ton plan et à redéfinir mieux tes objectifs. Donc voilà,
courage. Et ça peut être, des fois, c'est pas du... Des fois, c'est un parent, hein, des fois, c'est quelqu'un qui te fait sentir mal et c'est une relation de sang même. Et ça, c'est très, très dur. C'est encore plus dur, je crois, pour en sortir. Mais tout doucement, il y a cette libération et je pense que cette personne qui arrive là, qui est dans les 2 petits Lenormand quand même de manière assez extraordinaire, va vraiment t'aider à sortir de cette situation. Alors quand j'espère le plus tôt possible évidemment, mais on voit que c'est un problème qui est peut-être plus lourd, donc des jours avec la lune, des semaines avec les amants et des mois, on n'espère pas, avec la mort. Alors la lune, les amoureux et enfin la mort. On va voir qu'est-ce qu'on découvre avec tout ça. La lune, les amoureux, la mort. Alors, la lune, les amoureux, la mort. Qu'est-ce qu'on a? La lune. Alors j'ai adoré parce qu'on n'a pas eu de mois, hein, quand même. On a eu que des... Comme c'était le prochain gros changement, c'était assez étonnant. Je me suis dit, est-ce qu'on va avoir des mois? Et bah non, on a eu que des dates assez rapides. Donc 2 jours. Vous vous rendez compte, 2 jours, c'est quand même extraordinaire, 2 jours, et en plus, c'est pas rien, on a eu le soleil et la lune, on a les 2 astres, et c'est très joli. Alors, donc, cette lune, ça pourrait être déjà dans 2 jours pour certaines personnes, évidemment, peut-être que pour d'autres, ça va mettre un petit peu plus de temps. Alors, quelle est l'autre partie de la fourchette? On y va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Alors, j'avais dit, c'est une situation qui est plus compliquée et qui peut avoir besoin de plus de temps pour se régler. Donc, c'est normal qu'on ait 18 jours. Mais donc, 2 à 18 jours, c'est là que tu devrais commencer à mettre en place. Je pense que c'est le moment où tu auras ce coup de folie, ce fou qui dit « Ok ». Libérons-nous. Voilà. Eh bien, j'espère vraiment que les propriétaires de cette guidance l'auront trouvé, l'auront découverte, que ça vous aura aidé, évidemment. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie comme toujours d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.